Réponds-moi, Artie. Maintenant, que vas-tu faire? Tu vas envoyer ton cher père en prison? Je jure par mon Dieu, vous êtes allé à l'encontre de l'enfant de votre propre fils? Vous n'avez pas ressenti de honte en essayant de briser la maison de votre fille? Ou en forçant son mari qui est si noble de se marier pour la 3e fois? Vous devez mourir de honte vu l'acte horrible que vous avez commis. Vous avez prouvé que, peu importe ce que l'on peut affirmer, personne ne peut considérer sa belle-fille comme sa propre fille. La confiance aveugle de Artie a eu raison d'elle. Regardez-le. Il est votre gendre. Il vous respecte et vous honore, bien plus que ses parents. Yash ne s'est jamais plaint par rapport aux actes ignobles qu'ont pu commettre votre fils. Il vous a accueilli chez nous après la mort de votre fils tout récemment. Et qu'est-ce qu'il a eu en retour? C'est ainsi que vous le remerciez? Votre soi-disant fille Artie ne cesse de chanter vos louanges, que c'est rare de trouver des personnes aussi nobles que ses chers beaux-parents. Elle va le regretter maintenant. Elle va prier afin que personne n'ait des beaux-parents comme vous deux. Il est préférable pour une fille de mourir célibataire. Alors, je n'ai pas raison? Je ne sais pas pourquoi tu as commis cet acte. Ou comment tu t'y es pris. Mais oui. C'est vrai que cet homme a commis un grand péché aux yeux de tous. Et il ne peut pas être pardonné pour son erreur. Eh oui. En étant son autre moitié, je suis également coupable de ce péché. Nous devons donc être punis. Nous le méritons d'ailleurs. Après ce crime, nous ne sommes plus dignes de cette société. Désormais, notre péché ne peut être caché qu'entre les murs d'une prison. Écoutez, appelez la police, je vous en prie. Non. Non. Pas question. Shoba n'est pas du tout responsable. Elle est innocente. Ce n'est pas de sa faute. Elle ne savait même pas que j'étais en train de faire une telle chose, je vous assure. En fait, j'étais aveuglé par l'amour pour mon fils. J'avais perdu la raison. Je ne pouvais plus différencier le bien et le mal. La mort de Prashant m'avait entièrement anéanti. À peine qu'il avait rendu son dernier soupir, tous mes rêves qui étaient enfouis dans mon cœur étaient partis avec. Je n'avais aucun espoir, j'étais brisé. Je considérais Artie responsable de la mort de mon fils. C'était elle la coupable. Et ce sentiment de peur, de haine et d'incertitude me poussa à décider que si Prashant n'obtenait pas son amour, je ne laisserais pas Artie et Yash vivre en paix dans leur couple. J'ai donc élaboré un plan afin que Yash et Artie soient divorcés. Un autre mariage, c'était mon plan. Mais ma femme Shoba n'a rien à voir dans ce que j'ai fait. Donc je suis le seul à être puni. J'accepte le châtiment.
Artie, ne m'appelle plus jamais papa, parce que je ne le mérite pas. Les gens considèrent une maman comme une divinité. N'abandonne jamais une mère comme Shobha Hardy. Je prie Dieu qu'il fasse que chaque fille obtienne une mère aussi affectueuse que Shobha. Non. Nous avons été ensemble dans la joie et la tristesse. Je veux donc être avec toi au moment du jugement, ça tiendra. Ce châtiment sera pour nous deux. Je veux être puni. Oui. Punissez-moi. Je veux qu'on me punisse. Non, papa. Je suis sûre que tout ça n'est que de ma faute. Sûrement parce que je n'ai pas pu être à la hauteur. C'est pour ça que tu as fait ça. Parce qu'autant que je te connaisse, tu aurais été incapable de faire ça. Incapable. Non, Hardy. Vous m'avez tous les deux accepté comme un père, comme quelqu'un qui est digne de votre respect. Vous m'avez comblé de bonheur. Mais c'était moi qui m'étais égaré du droit chemin. Je vous en prie, s'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il te plaît, papa. Ne dis pas ça. Tu m'as toujours donné énormément de bonheur, papa. Tu as comblé Ange d'amour et d'affection. C'est grâce à toi que je me suis mariée avec une personne comme Yesh, tu sais. Tu m'as offert une famille complète. J'aurais fait n'importe quoi pour ton bonheur, papa. Une seule fois. Tu n'avais qu'à me le dire une seule fois. Tu aurais pu partager ta douleur, tes peines avec moi, papa. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu es mon père après tout. Tu as le droit d'être fâché contre ta propre fille, tu le sais. Alors, comment est-ce que tu as pu vivre avec autant d'amertume dans ton cœur? Pourquoi, papa? Pourquoi, papa? Pourquoi? Tenez, voilà que la mère et la fille commencent à verser des larmes. Vous, les grandes âmes, vous allez vous pardonner, c'est sûr. Mais qu'en est-il de Yash et de ce qu'il a traversé? Qui est responsable de ses peines? Je suis certaine que notre Yash ne va jamais pardonner Monsieur Doubé à aucun prix. N'est-ce pas, Yash? Je suis beaucoup plus jeune que vous tous. Et vous êtes ici, devant moi en me suppliant de vous punir. Cela me fait de la peine, papa. Papa, je comprends parfaitement votre souffrance. Vous avez perdu votre fils après tout. Mais papa, maman et vous m'avez toujours considéré comme votre propre fils. Alors, en tant que votre fils,
Je souhaite que l'on oublie cet incident. C'est bien ta grandeur d'âme. Tu me mets dans l'embarras, Yash. Yash, Artie et toi, vous nous avez montré que les relations d'amour sont parfois beaucoup plus profondes que les liens du sang. Maman, maman! Maman! Ange, tu vas bien, n'est-ce pas? Ange, est-ce que tu n'as mal nulle part? Non, maman. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as énormément manqué, mon chéri. Mais ne t'en fais plus maintenant. Tout va s'arranger, d'accord? Tu es revenu à la maison, n'est-ce pas? Maman ne va plus jamais t'éloigner d'elle. Tu n'iras nulle part. Ange! Ange, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Oui, Palak, toi aussi tu m'as beaucoup manqué. J'ai mis de côté des beignets sucrés pour toi. Tu en veux? Oui, bien sûr, Palak. Papa, tu vas jouer avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne sais pas comment. Je pourrais à nouveau vous regarder en face. Permettez-moi de m'en aller. Mais où allez-vous, papa? On doit être punis car nous avons commis un péché. Seul un pèlerinage pourra nous rendre notre paix intérieure. Mais maman... Non, Artie, ne nous arrête pas aujourd'hui. Et nous ne laisserons jamais tomber nos enfants, ne t'en fais pas. Nous reviendrons. Nous reviendrons, Artie. Viens, Artie. Nous devons également présenter des excuses à quelqu'un. À celle que j'ai abandonnée à l'hôtel, je dois lui parler. Artie, j'ai dû lui faire du mal. Il faut que j'aille présenter des excuses auprès d'elle et de sa famille. Et je me dois de lui dire que je ne serai pas capable de l'épouser. Non, Yash. Ils ne vont jamais te pardonner, je t'assure. Nous avons joué avec leurs sentiments pour notre intérêt personnel. En fait, ils sont capables de faire tout un scandale, j'en suis sûr. Oui, Yash. Eh bien, ce n'est pas évident pour une jeune fille d'être lâchée au beau milieu de son mariage et retourner chez ses parents dans de telles circonstances. Non, Yash, écoute, tu pourras faire ceci. Tu pourrais emmener les enfants et Artie quelque part. Nous nous occupons de tout ici. Emmène-les loin d'ici. Non, maman. Ce serait lâche de ma part de m'enfuir. J'ai fait de la peine à cette jeune fille, ainsi qu'à toute sa famille. Je vais devoir leur présenter des excuses. Et si cela s'avère nécessaire, je me prosternerai à leurs pieds pour leur implorer le pardon. Il est hors de question que je m'enfuis comme un voleur. Allons-y, Artie. Je vais leur donner une leçon. Je ne vais pas les laisser en vie. Viens!
Mais pour qui est-ce que tu te prends? Est-ce que tu penses que c'est une blague? Je suis désolé. Oh mon Dieu. Je dois me mettre aux premières loges pour voir le spectacle des riches. Allons-y, mon frère. Je ne peux pas me marier avec vous. Quoi? Je sais que j'aurais beau m'excuser, cela ne changera pas. Le fait que vous souffrez et que vous vous sentez humilié. Mais mademoiselle Ishita, je n'ai pas le choix. Artie est mon épouse. Et ces trois-là, ce sont mes enfants. Et dans un proche avenir, notre petite famille s'agrandira un peu plus. J'aime mon épouse de tout mon cœur. Et j'ai des responsabilités à son égard. Ce n'est pas une obligation, mais mon devoir. Et je ne peux pas manquer à mon devoir. Et me marier avec vous, vous comprenez? Si aujourd'hui vous et moi nous nous marions, je ne serai jamais capable de vous honorer comme ma femme. Je ne saurais vous rendre heureuse. S'il vous plaît. Pardonnez-moi, Ishita. Pourquoi, malgré que vous ayez une famille, avez-vous donné votre accord pour ce mariage? Si j'ai accepté ce mariage, c'est que les circonstances m'y obligeaient. Je sais que je vous fais du mal. Que c'est un grand péché d'abandonner une jeune mariée à l'hôtel le jour de son mariage. Et celui qui vous a fait cet affront est là devant vous. Je suis prêt à tout châtiment que vous jugerez bon. Ishita, si je vous ai fait du mal, il faut que vous sachiez que je l'ai fait sous la contrainte. Je vous assure. Du coup, tu as détruit la vie de ma fille car tu étais sous la contrainte? Tu nous as humiliés et nous sommes maintenant la risée de tout le monde. Ne lui pardonne pas, Ishita. Teji, prends cette arme. Tire toutes les balles sur cet homme, vas-y, tue-le! Tire-lui dessus, Ishita! Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît?
Tu ne peux pas tirer sur quelqu'un sans raison. Pankaj, Ne pense pas, chérie, il suffit de tirer, vas-y. Achève-le. Ne tuez pas notre papa! Mon papa fait tout cela uniquement pour me sauver. Vous comprenez? Vous pouvez me tuer si vous voulez. Ange, ton papa a commis une grave erreur. Donc il doit être puni, pas vrai? Artie? Ishita, si tel est le châtiment que vous voulez me donner, je ne m'y opposerai pas. Faites-le, Ishita. Ne réfléchis pas, je suis avec toi, tire-lui dessus. Allez, tire. Ishita, ne prends pas la loi entre tes mains. Si tu veux, tu peux le remettre à la police. Monsieur le député, faites entendre raison à votre fille. Je vais personnellement en parler à la police. Vous? Tu ne vas pas te venger de l'humiliation que ton père a subie ici? Tire-lui dessus, Ishita. Tire-lui dessus. Oh mon Dieu! Yash Scindia est dans de beaux draps. Cette jeune fille va certainement lui tirer dessus. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ishita! Non, attends, papa! Mais que fais-tu donc? Je suis devenue un fardeau pour vous tous. Non, ma chérie. C'est pourquoi vous avez voulu me marier avec le premier venu. Tantôt vous avez voulu m'acheter un époux avec vos millions. Tantôt avec un fou. Et maintenant vous voulez me marier avec un homme qui a sa famille. Mais non, chérie. Et aujourd'hui, après ce qui s'est passé, ce serait impossible pour vous de me trouver un bon parti, n'est-ce pas, papa? Non, Ishita. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre terme à ma vie pour que mes parents soient libérés à tout jamais de ce fardeau. Non, Ishita. Fais-lui entendre raison. J'en ai marre de subir toute cette humiliation, papa. Je n'en peux plus, papa. Non, ma fille. Aujourd'hui, je vais vous libérer de toutes vos responsabilités. Vous n'aurez pas à vous soucier de moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Reste où tu es, Yash. Essayez de comprendre la situation. Je ne veux plus vivre. Non, mon enfant. Pourquoi veux-tu me sauver la vie? Je ne veux plus vivre, laisse-moi. Tu n'en sais rien. Tu te rends compte de l'humiliation qu'une fille doit subir lorsque son mariage s'est brisé? Si je ne suis pas destinée à être une femme mariée, la vie ne vaut rien pour moi. Tu ne vas plus jamais être seul.
Panditji, continuez la cérémonie. Allons-y. À quoi est-ce que tu penses maintenant? Cette famille avait tout fait afin de ruiner notre réputation. Ils ont rabaissé notre famille. Grâce à Dieu, quelqu'un d'autre de cette famille a sauvé la réputation de notre enfant en l'épousant. Ce garçon lui donne un statut d'épouse aujourd'hui. C'est important qu'il ait choisi une fille comme elle en tant que son partenaire de vie. Il faut avoir un grand cœur. Et ce garçon le possède. Elle est handicapée, et alors? C'est pas grave. Elle reste toutefois la fille d'un père riche, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit de l'argent, tous les défauts d'une personne peuvent être ignorés. Tu as fait une pierre deux coups, Akash. Il faut qu'ils prononcent leur vœu, s'il te plaît. Oui, monsieur Cynthia. Nous devons le rencontrer afin de le remercier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Monsieur Suraj Pratap, pardonnez-moi, je me suis trompé sur vous. Mais maintenant, je peux dire que seul le sang d'un homme cultivé et noble comme vous peut faire une aussi bonne action. Ce jeune homme n'est pas mon fils. Je ne partage aucune relation avec lui. C'est mon chauffeur. La cérémonie du mariage est terminée. Vous êtes désormais mari et femme. Comment as-tu osé tenir la main de ma fille ainsi? Qu'est-ce que tu prévoyais en le faisant? Mais réponds-moi! Vous avez tout à fait raison. En faisant cela, il n'a pas seulement terni votre réputation, mais la nôtre aussi. Il a eu l'audace de franchir toutes les limites. Et il va devoir subir les conséquences de ses actes maintenant. Tu as peut-être oublié qui tu es. Tu ne fais pas partie de la famille Cynthia. Tu n'es rien qu'un pauvre chauffeur. Comment as-tu osé t'immiscer dans les affaires de deux familles, sale crétin? Tu te rends compte que tu vis à notre dépens? Du coup, tu te prends pour un membre de la famille Cynthia? Qu'est-ce qui t'a poussé à épouser une fille de famille riche et qui n'est pas de ton rang? Tu n'es même pas digne de regarder ces gens en face, voire leur adresser la parole. Comment oses-tu leur faire un tel affront? Arrêtez!
Le propriétaire de cette grande maison est peut-être respecté, noble et riche. Mais cela ne lui donne pas pour autant le droit de lever la main sur mon fils. Comment peux-tu te permettre une telle chose? Vraiment? Donc, c'est ton fils. Je comprends mieux. Les gens ont raison de dire que l'habit ne fait pas le moine. Un salaud reste un salaud. Ce n'est pas l'habit qui le changera. Ce garçon n'est pas à blâmer pour tout ce qu'il a fait. Il n'en est pas responsable. Parce qu'il a hérité son mauvais caractère de ses parents, c'est dans son sang. Profiter de la situation, forger des relations avec des gens riches, il les a appris de son enfance. C'est son héritage. Et après tout, c'est le sang d'une mère frivole et opportuniste qui coule dans ses veines. Si quelques gouttes de ce sang tombent sur le sol, c'est le sol qui va se salir, et rien d'autre. Sans une bonne éducation, les enfants qui sont élevés dans un tel environnement finissent par devenir des fléaux qui anéantissent la société. Si j'avais la moindre idée que cet individu était ton fils, je ne lui aurais jamais permis de rôder autour de ma maison. Rien qu'en entrant dans ma maison, il a commis un sacrilège. Il a souillé mon temple. Va savoir s'il n'est pas issu d'un adultère. S'il connaît même qui est son père. Comment a-t-il osé venir... Ça suffit! Prends garde à toi! Ne t'avise surtout pas de dire un mot de plus sur mon fils. Un sang impur. Un péché. Le fruit du péché de quelqu'un. Tu oses appeler mon fils ainsi? En osant dire tout cela, tu n'es pas en train de l'abaisser. Ni même sa mère d'ailleurs. Mais tu t'abaisses toi-même, parce que ce sang sale vient de toi, tu entends? Il est ton fils! Écoute, mais que fais-tu donc? Comment as-tu osé ternir la réputation de Suraj Pratap Singha? Tu n'as pas honte de proférer de tels mensonges? Moi, Suraj Pratap, je connais parfaitement les femmes de ton espèce. Qui n'hésitent pas à se vendre pour avoir 2 repas. Tout ce qui compte pour elles, c'est l'argent. Rien que l'argent. Pour moi, il n'y a rien de plus important que ma réputation, mon image dans la société. Et je ne pardonne jamais à celui qui ose se dresser contre moi. Compris? Tu vas certes être puni pour avoir fait une telle allégation sur une personne aussi honnête et respectable que moi. Tu vas payer de ta vie pour cela. Elle est ma mère. Vous pouvez certes être une personne réputée, mais si quelqu'un pointe du doigt ma mère, alors je promets qu'il aura affaire à moi. Attends, Akash, qu'est-ce qui te prend? Non, d'abord demande-lui de s'excuser auprès de ma mère. Sinon, je n'hésiterai pas à le tuer. Des excuses? Auprès d'elle? Moi?
Allez vous présenter des excuses ou je dois vous tirer dessus? Non, Akash. Maman, il a osé... M'a traité de menteuse. Et d'être une femme sans valeur. Il m'a accusé de vendre ma conscience pour de l'argent. Ce n'est pas grave. C'est ce qu'il pense. Peu importe qui il est. Il est quand même ton père. Je ne peux pas te laisser devenir l'assassin de ton père, Akash. Laisse tomber, mon chéri. Lâche cette arme. Allons-nous-en d'ici. Maman, je ne Viens. peux pas pardonner à un être humain aussi ignoble. Il a osé humilier ma mère, que je considère comme une déesse. Si tu aimes vraiment ta mère, alors dis-moi, pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit? Pour l'amour de Dieu, lâche cette arme. Et montre-leur, Akash. Montre-leur que seuls les gens riches ne possèdent pas la vertu qu'on appelle l'humilité. Pardonne-lui. Voilà ce qu'on a en retour pour avoir aidé des gens méprisables. C'était une erreur de lui offrir un emploi. Hey! Non, arrête. Attends-moi! Ishita, où vas-tu? Ishita! Est-ce bien d'abandonner ta femme à l'hôtel et t'en aller? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ishita? Ce chauffeur illettré et ignoble ne peut pas être ton mari. Je n'accepte pas ce mariage. Moi, je l'accepte, papa. Nous venons tout juste de prononcer les 7 vœux de mariage. Cette relation s'est soudée pour l'éternité. Ishita, tu as perdu la raison, ma chérie. Mais il est un chauffeur. Tu peux penser ce que tu veux, maman. Mais Akash est désormais mon mari. Ma vie, ma dignité, ma réputation, il est tout. Si vous voulez dire adieu à votre fille sans lui donner vos bénédictions, alors c'est pas grave. Mais je dois aller avec lui. Allons-y. Tu ne vas pas emmener ta femme avec toi, Akash, dis-moi. Ishita. पुनर्विवाह